après ce voyage de l'âme, cette danse de l'âme que sont les arcanes majeurs, qui représentent la qualité de l'être, je vais vous parler des arcanes mineurs. Vous voyez comme je les ai disposés. Nous avons les coupes, l'épée, le bâton et les deniers. La première énergie qui nous est donnée, c'est la conscience du cœur. Ici, le summum est représenté par l'as de cœur. Cette conscience du cœur qui devrait diriger toutes nos actions. Afin, puisqu'elle est l'élément de l'eau, qu'elle ne doit pas se disperser dans tous les sens, ou être enfermée ou contenue de n'importe quelle manière, nous avons la conscience de la justice divine et du pouvoir mental, qui lui va définir comment ce pouvoir du cœur va pouvoir être mené à bien ou en mal. C'est l'épée qui tranchera. Dans quelle direction on peut la mener. Ces deux-là déjà commencent à pouvoir aimer correctement nous-mêmes, la vie et les autres. Une fois qu'on a cette conscience, on a l'as des bâtons, avec laquelle on va pouvoir transformer le monde qui nous entoure, construire les projets. Ici, on avait l'émotion, la pensée, et là, c'est la construction, le feu, l'intellect créateur. Une fois qu'on a ces trois parties, c'est une équation qui se termine par l'as des deniers, où enfin, on a pu mettre cette lumière dans la terre, dans ce monde-là, dans ce monde terrestre. Donc, on va avoir le déroulement numérologique. Nous avons le 2 de coupe, dualité des émotions, du cœur, 2 épées, dualité des pensées, 2 de bâton, dualité du choix souvent. Qu'est-ce que je dois construire? Ce qui fait les tiraillements qui nous empêchent d'avancer. Et 2 de denier, comment nous allons séparer ou réunir ce qui doit pousser sur cette terre. Le 3 de cœur va amener un nouvel élément qui va nous permettre de sortir de cette dualité et de continuer à avancer. Nous allons faire grandir nos émotions vers une autre direction. Le 3 des pensées va nous aider à nouveau à la diriger. Le 3 des bâtons va nous apporter l'expansion. C'est vraiment une carte importante sur ce plan-là. Et le 3 des deniers, c'est la félicité. C'est la trinité retrouvée, équilibrée. Le 4 va figer. On va garder ce qu'on a réussi à construire. Il va le garder et le maintenir dans un ordre, un équilibre émotionnel, qui sera bien gardé par la justice divine, la pensée. Ce sont les pensées souvent, les épées. Le 4 va maintenir cette construction totale. Et elle va fleurir sur la terre. Mais le problème, c'est qu'elle va stagner dans cet état-là. Donc le 5 va apporter un nouvel élément qui va venir se loger pour faire évoluer cet étage-là. Le 5 épée, souvent bénéfique dans un jeu de tarot, montre que nous avons le bon discernement. Le 5 bâton va nous amener à imaginer la prochaine expansion. Le 5 denier va souvent poser des discordances car tout le monde ne va pas accepter les évolutions. Le 6 de coupe va proposer ces tensions-là d'un germe nouveau qui continue. Le 6 épée peut nous amener à être dans un état torturé. Parce que est-ce bien le bon miroir que nous proposons pour lui donner encore un décuplement dans l'espace en fait, qui va être confirmé par le 6 de bâton, qui peut être très virulent parfois. C'est le feu, il ne faut pas oublier. Et le 6 denier nous amène à la félicité à nouveau. Là, on a le miroir de l'amour. On a le miroir d'une très belle harmonie. Le 6 est très positif, denier, dans un jeu de cartes.
Le 7, on continue. Les nombres impairs amènent souvent une évolution. Les nombres pairs stabilisent. Le 7 de coupe repropose à nouveau cette évolution qui est quand même victorieuse avec un 7 épée. Aussi avec un 7 bâton. Le 7, j'ai plutôt envie de le mettre là, le carré est posé, un 3 doit renaître. On doit recommencer une nouvelle récolte. Le 8 va parfois figer à nouveau cet aspect conservateur et de crainte. Souvent, quand on a un 8, c'est suite à lorsque l'on est tombé amoureux, par exemple, et qu'on est marié, des choses sont déjà posées, et on ne sait pas trop si on doit recommencer cette dualité. Il y a une dualité dans le 8, toujours. Le 8 épée et tracas. Il peut alourdir la situation. Le 8 bâton redynamise ce côté pesant. Le 8 denier est presque narcissique, il est parfait. Il se veut parfait et il veut rester parfait. Mais le cœur, lui qui est toujours en mouvement, qui appelle à la vie, va reproposer et lui dire non, c'est fini, c'est une fin de cycle. On a bien rangé tout ça, mais on va faire un appel. C'est plus un appel le 9. Le 9, on va le retrouver souvent comme un appel. Le 9 épée, c'est la décision qui doit se prendre, qui doit être faite. 9 bâtons, on a encore des dissensions, mais l'expansion est là et elle est incontrôlable. On est souvent dans des choses incontrôlables avec le 9 bâtons. Le 9 denier, le travail a été bien fait. On est prêt pour repartir sur le 10. Alors le 10 de cœur, les personnes ne sont pas très bien à ce stade-là parce qu'elles démarrent une nouvelle vie et l'inconnu fait peur. Donc c'est un nouveau 1 qui va redominer le 9, qui annonçait déjà ça. Le 10, on traverse toutes les épreuves. Le 10 bâton, on construit quelque chose de nouveau, ça brûle. Il peut apporter pas mal de confiance. Le 10 denier, nous avons assez accumulé de richesses, nous devons repartir ailleurs. Par contre, pour ce qui est des cartes des honneurs, ce qu'on appelle des cartes des honneurs, je vais démarrer avec le roi de coupe. Nous avons fait pas mal de réalisations à travers toute cette culture. Pour moi, je le vois comme le chant d'un paysan. Ça y est, on a ramassé la récolte. Le roi de coupe, lui, garde tous ses trésors et il a fait le devoir divin. Il a accompli le devoir divin. Le roi d'épée va peser ce qui a été bon, ce qui a été mauvais dans toute cette réalisation. Le roi de bâton va chercher à commercialiser. Tous ces biens qui ont été accumulés, il va être plus dans le commerce. Il va à nouveau, c'est le chef d'entreprise en général. Le roi des deniers, c'est le banquier, c'est celui qui va vendre, qui va spéculer sur les biens qui ont été acquis. La dame de coupe, elle est consciente de sa richesse, elle est gardienne et conservatrice de cette richesse. Elle est assise, mais elle est prête à négocier par le cœur, pour le bien. La dame d'épée, elle, va plutôt trancher ce qu'il faut garder, ce qu'il faut donner. La dame de bâton, elle aussi va chercher à commercialiser, mais avec beaucoup de prudence et d'exigence. C'est vraiment la carte de l'exigence. La dame de denier, elle a la vision de ce qu'il faut faire, de comment quoi faire de cette richesse posée.
Le cavalier de coupe, allié avec le cavalier d'épée, par exemple, on aura une envie de tellement donner et de faire circuler ce qu'il y a dehors, et le cavalier d'épée voudra faire ça vite, s'en débarrasser. Il voudra le faire avec plus de fougue que le cavalier de coupe, et plus lui dans la proposition. Lui, il est dans l'injonction. Le cavalier de bâton a un peu plus de sagesse que le cavalier d'épée, mais il est plus frileux à négocier. Ce sont des images, ce sont des énergies. Bien sûr, en fonction des cartes qui les entourent, toutes ces cartes prennent des significations plus nuancées. Le cavalier de denier, lui, a accompli son travail, il accomplit beaucoup plus sereinement. Pourquoi j'ai commencé par les cartes supérieures? Parce que là, le cycle est fini. Et nous avons l'enfant qui naît de tout ça, de toute cette conscience, de toutes ces décisions, de ce discernement, de cette répartie. L'enfant, c'est le nouveau projet, c'est le nouveau cœur, c'est la nouvelle vie qui revient. On a la méfiance du jeune enfant avec le valet d'épée, la méfiance de projet qui veut naître. Donc on est dans l'espionnage un petit peu, les craintes aussi. Le valet de bâton est beaucoup plus assuré, il est prêt, il présente déjà le nouveau produit qui doit, le nouveau prototype, j'ai envie de dire. Et le valet de denier, c'est certainement des quatre valets celui qui est le plus matérialiste. Il a la vision de la reine avec lui. Il a la vision du roi à ses pieds. Lui, il va définir un nouveau projet avec le passé.